C'est une politique de longue haleine, puisqu'elle a été mise en place à partir de 1998. C'est la date des premières conventions avec le CNC, donc il y a une douzaine d'années. Que c'est plus de 250 films qui se sont tournés tout ou partie en Limousin, fiction, documentaire, long métrage, court métrage, depuis cette date. Donc c'est vrai qu'un tournage en amène un autre. Le cas de Georges Fanchette, par exemple, donc, qui est dans l'actualité, le réalisateur avait déjà fait un précédent téléfilm en Limousin, donc il avait pu se rendre compte des paysages. Et je pense aussi d'une qualité d'accueil. Et quand il a eu ce projet sur George Sand, ne pouvant pas tourner dans la maison de George Sand, il a cherché un décor ailleurs et il a naturellement pensé au Limousin. Après, notre travail, ça a été de lui trouver son décor, mais bon, voilà. Non, c'est un lieu historique où on ne peut pas tourner, c'est un musée, et que par ailleurs, la région telle qu'on pouvait l'imaginer, c'est plus proche du Limousin, où on a su préserver l'environnement. Et l'endroit où nous avons tourné ressemble à ce que devait être le Berry il y a une centaine d'années. Par ailleurs, l'autre lieu de George Sand, c'est dans la vallée de la Creuse. Et la vallée de la Creuse ressemble comme deux gouttes d'eau à la vallée de la Vienne aujourd'hui. C'est tout simplement la beauté des paysages du Limousin. C'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement puisque j'en suis originaire. De l'opinion publique. On dit toujours que ça s'est merveilleusement bien passé, et c'est vrai. Nous avons eu un accueil tout à fait chaleureux, et ça a été un vrai plaisir. Ne nous le cachons pas, déjà les régions, et ce depuis une quinzaine d'années, sont des partenaires du cinéma et de l'audiovisuel, partenaires financiers. Donc les productions viennent aussi chercher des subventions auprès des collectivités territoriales. Donc c'est le cas en région. Mais après ça, j'allais dire, peut-être un des atouts du Limousin, j'y faisais référence tout à l'heure, c'est la qualité de l'accueil. Alors qualité de l'accueil, puisqu'on a un service, un bureau d'accueil des tournages, avec 2 collègues qui vont vraiment tout mettre en œuvre pour que les gens trouvent leur décor, les décors qui leur correspondent, trouvent un maximum de personnes susceptibles d'être embauchées sur les tournages, des comédiens, des figurants, des techniciens, etc. Et fasse ainsi que l'expérience d'un tournage en Limousin pour les équipes de production soit plutôt une bonne expérience. Et comme ça fait 12 ans qu'on attire des tournages, on se rend compte que les productions reviennent et prennent plaisir à revenir. Je suis parti pour 2 ans sur Maupassant. Maupassant, c'est en Normandie, c'est pas en Limousin. Mais je serais prêt à revenir avec grand plaisir, d'abord parce que c'est riche en location, comme on dit, et puis c'est aussi extrêmement agréable. Il s'agit bien de créer une dynamique. Voilà, c'est un levier de l'économie régionale. Alors quand la région donc investit 1 €, il y a 4 € en gros qui retombent sur le territoire. Alors retombées diverses et variées, on fait travailler les hôtelleries, on fait travailler les locations de matériel, on fait travailler tout un tas de gens. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi des retombées, j'allais dire, culturelles, des retombées d'émulation sur un territoire. On était il y a quelques années un territoire où il n'y avait pas de festival de cinéma. Aujourd'hui, il y a plusieurs festivals de cinéma d'ampleurs différentes, mais on peut citer celui de Brive par exemple, dont c'était la 7e édition tout récemment, et qui a véritablement une ampleur nationale. C'est vrai qu'a priori, on est un territoire, donc 3 départements au milieu de la France. Il ne faut pas se le cacher, on n'a pas tous les atouts, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, on n'a pas réellement de grandes villes. C'est parfois une gageure de dire à un réalisateur, mais si, voilà, tu peux probablement tourner ce film-là en Limousin. Alors, je vais citer un exemple, 2 exemples même. Un téléfilm qu'on a accueilli il y a quelques années, Les Camarades de François Luciani, c'était il y a 4 ans. Voilà, on a fait les bouquinistes à côté de la cathédrale, à quelques mètres d'ici. C'est-à-dire, on peut recréer Paris. On a fait pour ce téléfilm-là les rues de Montmartre à Saint-Léonard-de-Noblat. Voilà, parce que le film était quasiment écrit pour se passer intégralement à Paris. On a accueilli un moyen métrage il y a 2 ans qui était entièrement écrit pour se passer à la Défense. Voilà, résultat des courses, ils ont tourné, je crois, 1 journée ou 2 à la Défense et tout le restant en Limousin, en raccordant. C'est un vrai travail de recherche de décors qui puissent correspondre. Ils ont tourné à la fac de droit, dans des décors modernes, etc. Voilà. Donc ça fonctionne. Je veux dire par là que le cinéma, c'est aussi un art de... oui, un art de l'illusion, et donc on participe à ça. C'est-à-dire qu'on essaie de vendre nos décors au-delà de ce qu'ils peuvent représenter. Ça va? Oui, ça va. Je dois en profiter pour emprunter un livre. Bah oui, c'est le moment.
Moi, j'aime les auteurs du 19e siècle parce que les auteurs du 19e siècle sont des raconteurs d'histoire. Alors, pourquoi sont-ils des raconteurs d'histoire? Parce que ce sont tous des journalistes. C'est en gros un siècle qui va de Balzac à Georges Simenon et ils ont cela en commun. Cela veut dire qu'ils décrivent leur époque. Ensuite, à la place de romanciers, nous avons des écrivains. C'est tout à fait intéressant, mais ça raconte moins d'histoires. Et la filiation, elle se fait aujourd'hui par le roman policier et l'héroïque fantasy, ce qui est, vous me l'accorderez, moins facile à produire. Donc j'ai cet attachement pour les auteurs du 19e siècle. Par ailleurs, c'est le siècle d'or du roman. Il est français. Je crois que les Français sont des amateurs de littérature, moins des musiciens, et c'est là où la culture française a dominé le monde. Et Georges Fanchette, c'était une tentative de raconter un écrivain, mais sans en faire une bio. Vous savez, on dit des biopics aujourd'hui, un joli nom. Cette bio est entièrement fictive. C'est-à-dire que les événements historiques et politiques sont justes, les personnages sont réels, mais l'anecdote principale est entièrement inventée. C'est-à-dire que le personnage de Fanchette, cette fille qui est achetée par George Sand, à qui elle apprend à lire, à écrire, à coucher, enfin, etc., à faire des confitures, à faire du théâtre, cela n'a jamais existé. Et ça vient d'une visite à Nohant, chez George Sand, où pendant 3 minutes, la fille qui fait faire la visite raconte cette anecdote d'une cuisinière. Mais ensuite, l'auteur a complètement, Madame Andréhy, a entièrement inventé l'histoire. Et je pense qu'il faut traiter comme cela les vies des gens célèbres. J'ai décidé de construire un théâtre et d'y faire jouer mes pièces. C'est une idée qui me plaît bien. Il va me falloir des acteurs. En êtes-vous? Oh non, non, je risque de... Non, je crois pas. Non. Oh non, Gustave! Non, mais je parle faux et je n'ai aucune mémoire. Prenez Fanchette. Elle sera parfaite en jeune première. Mais dites-moi, Gustave, c'est une idée, ça. Alors, d'abord, tourner en costume, c'est merveilleux. C'est le rêve de tout comédien. Vous savez, quand on est comédien, quand on a une vocation, en principe, même si on décide tardivement d'être comédien, je pense que ça rejoint un petit peu l'idée enfantine de se déguiser. Et quand on a un rôle en costume, c'est extraordinaire parce que on est habillé, donc on habille un peu plus facilement un personnage, à la fois plus facilement et de manière plus exotique. Et donc ça permet finalement d'aller plus loin et de prendre davantage de plaisir encore à la comédie. Oui, je crois. Et jouer comme une comédienne, tu aimerais? Ah, ça me plairait bien. Voilà, un contrat vite conclu. Quand on joue un personnage habillé comme en 1840, 1846, dans un cadre qui est le cadre adéquat, ça permet à l'acteur de s'imprégner et de se laisser aller plus facilement à la pente naturelle de son esprit de comédien. Je crois que ce sont des atouts. C'est presque un véritable travail de fourmi, c'est-à-dire effectivement toujours continuer à aller repérer de nouveaux décors, à pouvoir proposer de nouvelles choses aux équipes de tournage. Travailler aussi sur les comédiens, les techniciens qui vivent ici pour mieux les former, mieux les encadrer, faire en sorte qu'ils puissent pérenniser leur activité professionnelle. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail de fourmi au jour le jour et qu'il y a du travail également, j'allais dire, les jours où on n'accueille pas de tournage, où on n'a pas d'accueil effectif de tournage. Il y a évidemment tout le travail de préparation qu'il ne faut jamais lâcher. Je pense que 2010 va probablement être une année aussi active que 2009. Donc il y a un long métrage qui va se tourner en partie sur Limoges et ses environs, un premier film de Valérie Mrégin, donc là dès la fin du mois de mai. On a plusieurs courts et moyens métrages en projet et la série Un village français va revenir pour tourner la saison 4, probablement aux alentours du mois de septembre. Et puis d'autres projets qui sont encore, j'allais dire un petit peu moins mûrs et un petit peu moins décidés. Mais je veux dire régulièrement, je crois qu'on a amorcé quelque chose et si on arrive à faire en sorte de tenir ce cap-là, on peut d'année en année retrouver un peu ce volume d'activité. À chaque fois que je pense à Limoges, qui est une ville que je connaissais peu, on y a joué avec Las Palais plusieurs fois. On y était d'ailleurs il n'y a pas longtemps, on y était au mois de janvier. C'est un public fantastique d'ailleurs, je veux dire. Et puis je trouve que les Limougeaux sont des gens charmants. Et je le dis sans aucune flagornerie, je le dis parce que je le pense. Voilà.
Vous reviendrez. Bien sûr.